L'artiste malien Sidiki Diabaté confesse enfin « Carmen Sama, c'est ma femme ». Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! « 13/07 à 15h45, Naoussi Djibril. Lors d'une conférence de presse tenue le 9 juillet 2022 à Abidjan, l'artiste malien a fait une étonnante révélation sur ses rapports avec Carmen Sama, la compagne de feu Dj Arafat. 13/07 à 15h47, Naoussi Djibril. La fondation Nina Blay a décidé d'offrir un concert gratuit en marge de la célébration de la fête de Tabaski avec comme artiste principal, le malien Sidiki Diabaté. Lors de la conférence de presse pour annoncer ce concert qui a eu lieu le dimanche 10 juillet 2022 au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, l'artiste Sidiki Diabaté était accompagné d'un artiste ivoirien en l'occurrence Safarel Obian et Carmen Sama. 13/07 à 15h47, Naoussi Djibril, heureux de sa relation avec Carmen Sama. L'organisatrice de ce concert, Nina Blay, a salué la promptitude avec laquelle Sidiki Diabaté a répondu à son appel, celui d'égayer les populations abidjanaises en général et les musulmans en particulier. La veuve de Dj Arafat dit être venue apporter un soutien à l'artiste mandin. Les journalistes voulaient savoir le type de soutien que pourrait apporter Carmen Sama à Sidiki Diabaté étant donné qu'elle n'est pas artiste. L'artiste malien, sans embâge, a craché le morceau. Carmen Sama, c'est ma femme. Il a par la suite remercié Nina Blay, fondatrice de la fondation éponyme pour avoir porté le choix sur sa personne pour donner ce concert. 13/07 à 15h48, Naoussi Djibril. Il a même ajouté qu'il aurait été bien séant que les invités partagent la viande de mouton avant le démarrage de cette conférence de presse. Selon lui, si cela n'a pas été le cas, c'est la faute à Carmen Sama, sa femme. 13/07 à 15h48, Naoussi Djibril. Concernant cette relation, des rumeurs couraient bien avant la sortie de Sidiki Diabaté, le 9 juillet 2022. Ces rumeurs étaient-elles fondées? L'artiste blaguait-il en annonçant face aux caméras qu'il partage l'intimité de la compagne de feu Dj Arafat? L'avenir nous le dira. Arrestation de 49 soldats ivoiriens au Mali, l'appel de Sidiki Diabaté aux autorités. La Côte d'Ivoire et le Mali ne parlent plus le même langage depuis l'arrestation de 49 militaires ivoiriens à l'aéroport international Modibo Keïta Senon de Bamako. Une tension qui fait réagir l'artiste Sidiki Diabaté. Dans une publication via sa page Facebook, il appelle les autorités des deux pays à privilégier le dialogue. En tant que fils biologique du Mali et adoptif de la Côte d'Ivoire, je suis l'exemple palpable qui montre à quel point le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères. J'appelle donc au sens de responsabilité de nos différentes autorités à privilégier le dialogue, a-t-il écrit. Poursuivant, il a ajouté « Nos deux pays ont une longue histoire commune, vous devez de consolider ces liens historiques en continuant de nouer des rapports de bon voisinage harmonieux, fondés sur l'amour, le dialogue, la confiance, la tolérance et le respect mutuel, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. » L'espace Makati MCK a reçu à la radio Cocody FM l'époustouflante chanteuse Tina Glamour qui donne un concert géant ce 12 août 2022, au Palais de la Culture, à l'occasion de ses 30 ans de carrière. 12 août, une date qui sonne également comme un mémorial du départ de son fils vers le firmament, le Daichi dont l'œuvre nous laisse encore dans la hantise dans une ambiance bon enfant au studio de la radio. Tina Glamour a lâché ses propos. Je suis très admirative de la façon dont Eunice Zunon a vendu ses tickets pour remplir la salle du Palais de la Culture. Je vais fêter mes 30 ans de carrière. Je n'ai pas de sponsor, je vais sur fonds propres. Il faut que les autorités soutiennent les artistes. J'ai déposé beaucoup de lettres à leur bureau, pour une demande de soutien à mon concert, mais pas de réaction actuellement. Je lance un appel à la nouvelle ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque. J'ai déposé une lettre à votre cabinet. J'ai besoin de votre soutien et évoquant les ambassadeurs culturels qu'on oublie de célébrer. Tina Glamour a terminé en faisant ce vœu d'être honorée pour l'ensemble de son œuvre artistique. Décorez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Il faut décorer Tina Spencer.